Bene. Donc, comme je disais, j'ai pris sur moi de réfléchir et Bezrat Hashem un petit peu à la tornite importante. Et on fera comme toutes les semaines, ça me paraît un petit peu important, à travers la paracha de la semaine, de rencontrer justement des Inyanim Zugim. Comme toujours, je prends des références que le Rav Shlomo Aviner Shalita nous ramène, Baruch Hashem, et c'est vraiment intéressant justement par rapport à cette vie de couple. Et puis aujourd'hui, nous allons commencer effectivement une nouvelle série de cours. Pareil, pas de halakha, mais un petit peu pour essayer de saisir ensemble le sens de la tsniout. D'accord? Le sens de la tsniout qui est évidemment profondément important. Alors d'abord, le Inyan de paracha de la semaine. Oui, il y a du bruit. Qui c'est qui parle? Je vous entends, Sadikim. Ah, c'est Reuven Maïmon. Iné. C'est là, vous m'entendez? On vous entend. Yofi. Askacha. Aru makir reu beseter. Barajat kitavo, évidemment, l'indication qui doit être prônée, à savoir de ne pas frapper son prochain en cachette. De quoi il retourne? A priori, c'est une évidence. Il ne faut pas frapper son frère juif. D'accord? À la différence, évidemment, de celui qui n'est pas son frère. Je vais faire la parenthèse. Bema Medouba. Oui, on est quand même, il faut quand même un peu se lâcher, ça y est. Bema Medouba. Bemi shemedaber al chavero lashon hara. Shezou avera meod chamura kize beseter. D'accord? Vous savez que quand, justement, quand Datan et Aviram sont en train de s'apprêter à lever la main l'un sur l'autre, alors Rashi avait dit qu'ils ne se sont pas frappés, parce que c'est écrit un futur, mais ils s'apprêtaient à le faire, et donc c'est un problème. Le Kliakar dira sur ce propos, justement, que ce n'est pas un hasard. Le fait même qu'ils se soient mal parlé, c'est comme s'ils avaient commis un meurtre. Donc le Inyan, encore une fois, de la force du discours. Et là encore, de souiller la parole par le biais de ce lachon hara. Et quand on a fait du lachon hara, qu'est-ce qui se passe? Ça lui arrive d'un seul coup. La dernière beracha dans la prière de la Hamida, elle met en évidence justement combien il est important de protéger cet outil qu'on appelle la parole. Et c'est vrai de manière générale entre deux personnes, c'est d'autant plus vrai, nous dit poursuit le Rav Aviner, Gam ben ish le ishto, Assour le daber la shonara. Et il n'y a aucune différence. L'homme et son prochain, l'homme et son épouse. En beze evdel. Ava yesh din, shemutar lesaper, mutar leadam lesaper, et mar nafsho lechavero. En parallèle avec cela, il y a aussi une permission d'aller, j'ai envie de dire, d'avoir un arrivé d'air, d'avoir la possibilité de raconter, et en l'occurrence à son épouse, ce qu'on ressent, la souffrance qu'on peut percevoir. On ne peut pas emmagasiner, c'est quelque chose qui est très masculin, d'emmagasiner au bout du compte des problèmes l'un sur l'autre sur des couches. Et au bout du compte, ça crée justement, en plus de ça, des conflits par la suite avec son épouse. Donc, il faut parfois lui faire partager ce qu'on ressent, justement, quitte à ce qu'effectivement, ça puisse être considéré comme du lachon hara. Et ce que dit le Chafetz Chaim, au niveau halakha, lav dafka leishto il a l'école echad. On a besoin de raconter à quelqu'un. Mais d'autant plus, celle qui est justement la plus habilitée à écouter, okay? Et pareil à l'inverse, aval kal vachomer leishto. Ki yesh adam, sheyesh lo metzuka nafshit, ve'u matzliach leitgaber. Quand vous arrivez à prendre le dessus, tant mieux. Et parfois, il y a des difficultés, il y a des épreuves qu'on traverse, que nous devons essayer de trouver à quelqu'un à qui les raconter pour nous renforcer. Leumato, yesh adam shelo matzliach leitgaber, ve'u chayav lesaper את זה למישהו. המישהו הזה, כמובן, זו אשתו, או אישה לבעלה. Dans les deux sens, évidemment. Parfois, certains seraient méprisants sur le fait que la femme revient du travail et qu'elle raconte que celle-ci, elle l'a énervée, celle-ci, elle lui a mal parlé. Et la réponse du mari, comme d'habitude, très analytique, mais pourquoi tu me racontes ça à moi? Tu lui as dit qu'elle t'énerve? D'accord? Ce n'est pas la bonne réponse. On ne le dira jamais assez. La bonne réponse, c'est « je suis à ton écoute, je comprends combien cela est difficile, oh là 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 là, combien tu dois souffrir, cela est très difficile, mon amour, mon sucre d'orge,
mon scarabée d'argent. C'est vrai, je rigole, mais c'est super important. Minayin aïta, menan aïter vezet. D'où est-ce qu'on trouve cette permission? Midin to'elet. Le Chafetz Chaim, il parle de ce din to'elet. On est dans une réunion de parents d'élèves, une réunion de profs, on doit parler de tel ou tel élève. A priori, c'est du Lashon Hara. Mais étant donné justement que c'est dans une volonté de réparer, de corriger certaines choses, donc cela est permis dans la mesure du possible. C'est din to'elet. C'est utile. Qui a Adam lo mesaper, les bazot est là, mais ça perd que de la quelle Encore une fois, la personne, on a reçu la femme en l'occurrence, dans notre histoire ou dans l'inverse, elle ne va pas au bout du compte être le juge. Mais, parce qu'encore une fois, il faudrait entendre Ingvar, les deux sont de cloche. Mais peut-être il y a un regard, même dans la manière de raconter, il y a peut-être un regard qui a été erroné. Peut-être aborder les choses sous un autre angle. Comme retenez ce point sur le fait que, par exemple, on ne peut pas éduquer la terre entière. Par contre, on peut s'éduquer nous-mêmes. Donc, il faut l'avoir aussi en tête. Parfois, on souffre, mais ce qui va nous remonter le moral, ce qui va nous rassurer, justement, c'est de se dire que le pauvre, il n'a pas été éduqué. Et ça, justement, c'est le rôle parfois du conjoint de dire ça à son mari, ou l'inverse. Ken Schneer. Si j'ai bien compris, quand la femme elle nous parle de la femme qui l'a saoulée au travail, etc., on doit écouter, on doit aussi faire partie de la discussion. De manière générale, j'ai souvent eu l'occasion d'expliquer cela sur le fait qu'il y a une participation, ce que j'appelle nafshit. C'est-à-dire que C'est de la Shonara, non? on a bien dit à l'instant qu'il y a din toelet. Bah oui, mais en quoi c'est toilette, ça, avec Parce la femme? que tu allèges sa souffrance. Et c'est Ok, et, nous, important. et les hommes, ils peuvent pas alléger leur souffrance, les hommes? Je t'ai dit, c'est bilatéral. Dans les deux cas, ça existe. Mais la femme, elle aura une inclinaison naturelle à écouter son mari. Mais Toi, le grave, mari, tu n'auras pas une inclinaison à l'écouter. on peut dire ça pour tout le monde alors, même avec un homme avec son ami. Je veux alléger ma souffrance, donc je raconte ce que je veux sur Je te sur dis, il y a quelqu'un. des cas, on va y revenir. Mais on a dit à l'instant, c'est vrai de raconter à son ami, à son plus proche copain, de raconter qu'on a souffert de quelque chose qui s'est produit, en ne citant pas le nom, d'autant plus vrai à l'égard de son épouse, qui est sa plus grande amie. Ok, Ton meilleur ami, c'est ta femme aujourd'hui. Et ok, mais le meilleur ami de ta femme, c'est toi. ok, il est où c'est quand le Lachonara alors? Il est où le Gvoul? Il existe aussi du Lashon Hara. Je n'ai pas dit que ce n'était pas du Lashon Hara, mais je te répète ce Ah, que dit le Chafetz Chaim. De la même manière qu'il y a du Lashon Hara de manière générale qui est interdit, il y a du Lashon Hara qui est permis. c'est fou ça. Et c'est Lashon Hara, comme on a dit, les toilettes. Parce que ça a une utilité. Et comme je t'ai dit, j'ai pris l'exemple tout à l'heure de l'assemblée des parents, de l'assemblée des profs, qui doivent parler, au bout du compte, sur tel ou tel élève. C'est du Lashon Hara. Mais c'est du Lashon Hara qui a une utilité parce que c'est en vue de corriger quelque chose. Maintenant, dans le cadre, comme je te disais, d'une jeune fille qui a saoulé ou d'une femme qui a saoulé ta femme au travail, il y a deux paramètres, il y a deux niveaux de compréhension. Le premier niveau, c'est que tu souhaites alléger la souffrance de ta femme. Mais la deuxième chose, c'est que peut-être tu vas aborder un angle différent qui va faire que ton épouse, eh bien, elle va gérer le problème de manière plus forte grâce à toi, grâce au discours que tu vas tenir. D'accord? עכשיו, גם כאשר מותר, הנה בבקשה, גם כאשר מותר לספר, אם אפשר, לספר בעילום שם, זה בוודאי טוב יותר. Personne ne dit le contraire. Tu n'as pas forcément besoin de raconter comment est-ce qu'un tel ou un tel a parlé. Si tu peux raconter de manière anonyme, c'est mieux. C'est-à-dire, imagine-toi derrière Hagav, dans la même optique. Imaginez-vous des enfants qui racontent à leurs parents que une personne les a embêtés à l'école. C'est-à-dire, naturellement, eh bien, comme il a peur de faire du Lashon Hara, alors il ne va rien raconter. Mais c'est un problème. Parce que s'il ne raconte pas, alors il va rester comme ça contrarié sur ce garçon qui l'a embêté à l'école et il ne va pas corriger le problème. Donc, il y a une toélette. D'accord? עכשיו, במקום לומר, במי מדובר,
ניתן להסתפק ולומר מישהו הציק לי. הנה. אבל אם לא ניתן לספר בעילום שם, אז מותר לספר ולמסור את כל השם. D'accord? On essaie de faire anonymement. Si cela n'est pas possible, on le dit clairement. N'oubliez pas qu'il y a plein de domaines où il n'est pas seulement permis de faire du Lachon Hara, mais il est obligatoire. Quand cela peut éviter un ézec à quelqu'un, cela est fondamental. On te demande, Shnior, d'être garant pour quelqu'un. Et il s'avère que la personne qui te demande d'être garante, eh bien, c'est un magouilleur. Il vole. C'est-à-dire, si tu te portes garant, c'est-à-dire que Chaz v'chaïla, une fois que la personne elle a bien fait sa magouille, qui est-ce qui est la responsable? C'est toi. Alors, comme je sais que la famille Selam, vous êtes plat aux as, c'est-à-dire, mais pas tout le monde a un appartement 5 pièces. C'est vrai. Voilà. Donc, on te dit clairement, il faut faire cette démarche. Vélo l'ashtik et tacheni. Vélomar, la shonara, je ne vais pas écouter. Non. Tsarich la akshiv. Il faut écouter. On n'a même pas dit de réagir. Juste écouter la souffrance de ta conjointe ou l'inverse, encore une fois, qui est évoquée. Tsarich la akshiv. Vélo les vazot. Vélo la tif moussar. צריך שיהיה לו מישהו שיקשיב לו, יקשיב למצוקה שלו. Il faut qu'elle ait cette oreille. D'accord? Et on parlera de ce ratson Baala. Mais il faut qu'il y ait cette oreille des deux côtés. Al-Pirov, et là c'est là où j'arrive justement au propos, Al-Pirov, l'Eisha yesh yoter tzorech lesaper laish. Il est vrai que naturellement, encore une fois c'est une généralité, c'est en général vrai, il y a toujours des exceptions, mais il est assez fréquent que la femme a plus besoin de raconter que le mari. C'est-à-dire, le mari a une tendance, comme je l'ai dit, positive ou négative, à prendre sur lui beaucoup de choses. D'accord? Et parfois, justement, il faut avoir cette libération en racontant. Achab, aval zelo meshane. Gabriel, ça dit, aval zelo meshane. Tsarich la'akshi. D'accord? Il faut écouter. Zelo mer shetzarich la'amin. Là encore, on parle du Lachon Hara. C'est que la personne qui a raconté que sa copine au travail, elle l'a énervé, peut-être que ça a été mal compris. Peut-être que lui, peut-être que, mais peut-être que l'épouse, eh bien, au bout du compte, elle l'a un peu aussi cherché, elle l'a un peu aussi embêté, que Dieu nous préserve. Alors évidemment, on veut Shalom Bait. Mais Shalom Bait ne veut pas dire au bout du compte qu'on est subjectif. Très bien. Je reprends l'exemple des parents avec leurs enfants. C'est très bien que les parents veuillent défendre leurs enfants à tout prix. Quand le prof va leur dire au bout du compte que votre enfant s'est mal comporté. Et d'un autre côté, ça peut être dangereux pour l'enfant si on n'est pas capable, au bout du compte, aussi de l'éduquer et de lui dire que peut-être il s'est comporté pas comme il fallait. Encore une fois, ça c'est un autre domaine, c'est un autre niveau. C'est la question justement d'entamer la discussion pour essayer de voir ce qui s'est passé exactement pour résorber le problème. Mais d'abord et avant tout, on écoute la souffrance de la personne. Aspo, mitzad adin, mutar la'akshiv, אבל זה לא אומר שמותר גם להאמין. כמובן, לא צריך לומר לשני שאתה לא מאמין. Ça encore évidemment. D'accord? Si vous vous amusez au moment où votre épouse vous raconte des choses qui l'embêtent et que vous lui dites non mais de toute façon je te crois pas, j'ai pas confiance en toi, toi, ta mère, ton père, c'est la même chose. Bien fait. Si voulez-vous recevoir une claque dans la figure à ce moment-là et passer un mauvais Shabbat, allez-y. C'est-à-dire, ou une mauvaise semaine. Mais c'est une réalité. On sait clairement que la halachot nous disent que la Lachon Hara n'est pas obligé de croire. Mais en tous les cas, il faut essayer de calmer le jeu, de calmer la situation. Arrête, c'est-à-dire que les nasot l'argia auto. N'oublie pas, Shnior, qu'on te dit aussi clairement que mutar les shaker mipnei birkat shalom. Pour rappeler le village de Touvia et Touviami sur le fait que, justement, on a dit que la vérité, et ça a eu des implications dramatiques. Donc, il y a des moments aussi, il faut savoir justement, comment dire, arrondir les angles. Et là, bofen klali, mutar le'akshiv. D'accord? Donc, il ne faut pas, encore une fois, s'en inquiéter. Il est tout à fait permis, voire même encouragé d'écouter la personne, encore une fois, notre épouse ou notre époux, qui nous raconte des choses qu'il a traversées. Et entre parenthèses,
souvent, ça permet aussi d'éviter une incompréhension. Parce que n'oubliez pas, justement, comme je disais tout à l'heure, que quand le mari a pris sur lui pas mal de problèmes, et au bout du compte, il en souffre, mais qu'il n'a pas envie de raconter pour ne pas inquiéter son conjoint, eh bien, il est arrivé souvent que la conjointe, en l'occurrence, eh bien, elle est persuadée que le mari est en colère avec elle alors qu'elle n'a rien à voir dans l'histoire. Donc, c'est préférable de raconter. D'abord, ça, comme je dis, ça libère. C'est un pétarivrou. Et ensuite, ça peut justement essayer peut-être de retrouver une certaine sérénité, une certaine harmonie par rapport à ce conflit qui a eu lieu. D'accord? Mais il y a mille raisons à chaque fois pour lesquelles, hélas, on peut être blessé. Mikan, s'il y a des questions, sinon je continue. Bochim Tir. Alors, on commence donc un article du Rav Bleicher, chez Iskel Arichut Yamin, sur justement la notion de tsniout. Alors, ça va être partagé en plusieurs parties. Aujourd'hui, on va voir Bezrat Hashem, cette notion justement de beauté. On a un petit peu déjà évoqué quand on avait évoqué le Kissurosh, mais je voudrais justement approfondir sur ce propos. Nous dit le Rav, Madoua Imken, מדוע אם כן, קיימת באדם נטייה להבליט את הצדדים החיצוניים של גופו. מניין הרצון הזה, למה הוא קיים? Il y a une réalité qu'on ne peut pas ignorer, d'accord? Dans les civilisations humaines, on a envie au bout du compte de montrer, pour des raisons climatiques, quand il fait chaud ou froid, pour des raisons esthétiques, on a envie au bout du compte, on a un beau corps, on a envie de le montrer. Pourquoi cela est-il? nous dit le Rav, האמת היא ששאלה זו אינה על בני אדם, אלא יש מקום לשאול אותה כביכול על הקדוש ברוך הוא. Déjà, on rentre déjà, j'ai envie de dire, en profondeur. Nous dit le Rav, on ne parle pas d'Afka des hommes spécialement sur ce propos, mais Akadosh Baruch Hu lui-même. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'esthétique, a créé la grâce, a créé ce qui peut nous apparaître comme beau, attirant? מדוע הוא ברא את החן ואת היופי? מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את בני אדם כך שיהיו בהם אותם צדדים חיצוניים שהם יפים? בסדר? Pourquoi quand vous voyez votre épouse, vous êtes ébloui par sa beauté? בסדר? Pourquoi quand vous me regardez, vous voyez une lumière incandescente au-dessus de ma tête? בסדר? Je sais, mais calmez-vous. D'accord? Pourquoi il y a des zdadim au bout du... Pourquoi il y a des... d'accord? נחמדים, נעימים, agréables. הרי אי אפשר להתכחש לעובדה. d'accord? On peut pas faire attention au bout du compte, c'est beau et c'est pas beau. עובדה. שיש יופי בעולם ושהוא קיים אצל בני אדם. Ça existe, c'est une réalité. אין אצל הגברים ובאופן מיוחד אצל הנשים. d'accord? Il y a des hommes très beaux, ça existe. Et il y a des femmes très belles, subjectivement et objectivement. Subjectivement, parce qu'il y a une question de mode. Il y a une époque où on aimait beaucoup les grands blonds aux yeux bleus, enfin comme nous à peu près. Et maintenant, on est passé à une autre période. C'est comme ça des modes. Objectivement, parce que la personne elle a des traits qui sont en harmonie, encore une fois, sur tout ce qu'il représente, tout ce qu'il exprime. אי אפשר להתכחש לעובדה שיופי הוא דבר שבני אדם נהנים ממנו. Évidemment, c'est beaucoup plus agréable d'être en présence de quelqu'un qui est agréable à regarder que quelqu'un qui a un gros poireau sur le nez. C'est vrai? Comme le copain de Victor Piver. ויש להם הרצון להביא אותו לידי ביטוי. Ils veulent l'exprimer. ממילא, כאשר בשם מידת הצניעות, אנו נדרשים להצניע את היופי ולא להבליט אותו. Et justement, on nous demande clairement, au nom de cette pudeur, de la mettre en retrait, de la protéger. Cette beauté, ces expressions, encore une fois, ces traits. לכאורה, אנו חונקים ומדכאים כוחות חיים טבעיים שקיימים בנו. Et donc, a priori, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on étrangle cette force qui a envie de s'exprimer, cette qualité qui a envie de s'exprimer. Imke. נשאלת השאלה לשם מה כל זה קיים? Au nom de quoi? Pourquoi ça existe? לשם מה הטביע הקדוש ברוך הוא? Ça pourrait nous laisser chas v'chaïla penser
qu'il y a une certaine cruauté chez Akadosh Baruch Hu. Il a créé une force qu'on ne peut pas montrer, qu'on ne peut pas utiliser. היופי במציאותו של האדם. מדוע ברא הקדוש ברוך הוא בפסיכולוגיה של האדם את החשק, ce désir, cette volonté, לבטא את היופי שלו כלפי אחרים. On a envie de l'exprimer à l'égard d'autres. De manière générale, on parlait tout à l'heure par rapport à sa femme, mais sans aller dans des terrains salaces ou glissants, mais vous savez très bien que on passe son temps au bout du compte, d'une certaine manière, à séduire l'autre. Quand on veut trouver un travail, on ne va pas arriver avec une chemise qui n'est pas repassée. On a envie de donner une bonne apparence, une bonne présentation. Quand vous allez au bout du compte le Shabbat porter un vêtement respectable, Shabbat, un costume ou cravate, ou ce que vous voulez exprimer quelque chose. Quand vous allez sortir avec votre femme au restaurant, dans un restaurant chic, c'est-à-dire en admettant qu'il y a des restaurants chics à Beersheba, d'accord ? Vous n'allez pas sortir Hein ? On y va tout à l'heure. Vous n'allez pas sortir en caleçon, en maillot de bain ? בסדר? ומדוע האדם כל כך שמח ונהנה לראות דברים יפים ונחמדים כגון גוף יפה, un beau corps, ציור או יצירת אומנות יפה אחרת, כן? Une belle œuvre d'art, un beau corps, בסדר? ניתן היה לטעון שהיופי שייך לאותם כוחות בבריאה שהם רעים. On pourrait se contenter de dire la fameuse phrase que j'aime souvent citer, vous aimez tout ce qui est bon, c'est très mauvais, d'accord, que les forces de cette beauté sont mauvaises, il faut les détruire. Kochot amesaprim et adam, puisqu'au bout du compte, elles peuvent nuire à l'homme. Elles rendent l'homme compliqué. Mashkiim oto be'avle olam hazeh. C'est nuisible. C'est vanité. Les fisés, ayofin utzar b'metziut kedei shetitgaber alav. Genre, on a créé le cochon pour que tu n'en manges pas. Genre, on a créé la beauté pour surtout tu t'en laidises au maximum. Mais au bout du compte, c'est très compliqué, puisque s'il y a une mitzvah d'être sanoua, alors comment est-ce qu'on peut aborder cette mitzvah be'ava et be'simcha, avec joie, avec amour, si au bout du compte, on nous dit il faut l'achnok, cette force. C'est un problème. Mais Rav, la tsniout, ça veut pas dire être moche. C'est pour ça que je te dis que, oui, mais justement, on te dit que malgré tout, il y a des endroits que tu dois justement cacher. Ça, on l'a expliqué ça avec le roche. On avait parlé de ça par rapport au Kissu-Roche. Mais je vais je vais vous renforcer dans cette idée au bout du compte. On n'est que la première partie. Et on met en phase la question qui est posée. D'accord ? Une sorte de contradiction qu'il pourrait avoir. Au contraire, tu as tout à fait raison. La tsniout est justement l'accentuation de ce qui est authentiquement beau. Parce que justement, c'est respectable. Mais on en parlera. Pour l'instant, je mets juste en place le problème. Est-ce que réellement c'est ça? Est-ce que la tsniout au bout du compte est uniquement de surpasser Akshaim, le Ayofi Achitzoni? Puisqu'on nous dit clairement, par exemple, combien c'est important d'avoir une dira naha, d'accord? Une belle maison, le lulav nae. Donc il y a des domaines où c'est évidemment fondamental. Aïm Ayofi Beisodo Shlili, question bien connue. Est-ce que le beau en tant que tel, eh bien, c'est obligatoirement quelque chose de négatif? Quand on va parler du Beth Amikdash et qu'on dit que tout celui qui n'a pas vu le Beth Amikdash ne sait pas ce qui est beau réellement, ça veut dire que Dafka, on est pour ce qui est beau. Aïma Sheifa Levate Oto Itruna Ra'a, même l'exprimer, est-ce que ce serait une mauvaise vertu? Oshema Yeshbo Isodot Chiyuvim Va'amukim. Est-ce que sous prétexte que la femme elle est mariée, donc elle doit s'en les dire? Vous comprenez que c'est hors de propos. Archa, la femme, l'homme, qu'elle va remettre l'homme. En général, la femme, elle éduque l'homme. S'il s'habille un peu n'importe comment avant le mariage, après le mariage, elle lui met des tartes et il va se corriger. At motziim et inyan hayofi gbar vebereshit haberia. Vayiven Hashem Elohim et hatzela asher lakach min ha'adam leisha ve'ivaya la'adam. Au début de la création, Akadosh Baruch Hu, il a pris la côte ou le côté,
pour la donner justement à la femme. Et il va amener la femme à l'homme. Agmara mevia et drashato de Rabbi Shimon ben Menassia, les pasuk zé, maï dirtiv, Chacham Rabbi Shimon ben Menassia va expliquer justement ce verset, maï dirtiv vaïven Hashem et Tatsela. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, Melamed, רגע, אני צריך לא שמתי לב. רגע, מחילה. הנה. כן. מלמד שקלה הקדוש ברוך הוא לחווה והביאה לאדם הראשון, okay? Au bout du compte, il va amener justement cette réalité inscrite en l'homme qui va transformer Chava, qui va amener Adam Arishon. Il doit y avoir une cohérence entre les deux. Chez Chen, Bekirche Ayam, Korin le Kliya Bniata. Qu'est-ce que ça signifie? Akadosh Baruch Hu da'ag le yofia shel Chava, quand il va prendre le côté d'Adam et qu'il va construire Chava et qu'il va la ramener au bout du compte à Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu s'est inquiété justement que Chava soit belle, mais Kala et Seara l'ifne shevia le Adam. Il lui a fait comme une belle chevelure, comme les vagues, okay? Justement avant de l'amener à l'homme. Ça veut dire que prendre soin de soi, s'arranger la face, okay? Évidemment, eh bien cela est nécessaire et souhaité par Akadosh Baruch Hu. D'accord? Vous vous rappelez de la citation? Accroche un sourire à ta face. Ça veut dire quelque chose? Oh là là, quelle culture. Ah, pas du tout. Tu te laisses aller de Charles Aznavour. Accueille un sourire à ta face pour maigrir. C'est un peu de sport. Mais c'est pas ça? Non. Il a déchiré sa femme dans cette chanson. Écoutez là, le cas, c'est très marrant. Arav Zetzal. Quand je dis Arav Zetzal, c'est le Rav Kook. Mever et divrei Chazal et les Benaya. Voilà ce que le Rav explique dans Enaya. Et Ora, donc Rabbi Shimon ben Menassia, chez Binyan HaMishpacha, Aenoshit, la construction de la famille humaine, justement, l'Odeila Rag Aechach HaKiyum ve'adviot HaChomriot. On n'est pas justement des animaux où l'instinct est le seul qui prend le dessus sur tout. Non. Quand on va manger des chagav, c'est la même chose. S'il suffisait simplement de manger, alors on met au bout du compte un plat avec de la boue et donc on va appeler des épinards et un peu de riz, et ça a l'air très bon. Alors qu'en fait, c'est super bon. Mais extérieurement, ça a un côté qui peut paraître étrange. D'accord? Je parle pour les Tunisiens essentiellement. D'accord? Une bonne mlouchia. Mais il est évident qu'on ne se contente pas de pain et d'eau. On a besoin d'avoir un petit peu de gefilte fish, de couscous, chalavi ou bassari, peu importe. כי אם צריך להלוות עימם תכונות נפשיות ועינוגים רוחניים. Vous vous rendez bien compte combien c'est important de plaisanter avec votre épouse, de rigoler, de prendre du plaisir, de sortir ensemble dans n'importe quelle occasion. Kirikshia yofi va tiferet, de sentir beau, d'être beau. Chez même, il patrou qui shronot en effet, parce que grâce à cela vont se développer les talents de chacun, un sentiment d'élévation vers romemut amidot. Alken, Ramza Torah, c'est pour ça que la Torah a mis en évidence, a mis en allusion que Binyan Abayit Aenoshi, cette maison qui se construit, Davar Yeshlo im Regesh Achen Batiferet. Parfois, on n'habite pas dans une grande maison, mais il suffit que vous ayez mis un rideau, il suffit que vous ayez mis une petite touche, qu'on a coutume d'appeler une touche féminine, ça vous transforme la maison. D'accord? Et Bezrat Hashem, pour ceux qui, Emet Hashem, Sha'ato Bezmano, ont le privilège d'acheter une maison, ça prend encore plus d'envergure parce qu'on a envie d'investir pour avoir une belle maison. Quand on rentre chez soi, on est content de rentrer chez soi. Donc ça change la vie de l'homme. On ne se contente pas au bout du compte d'avoir une maison et poussiéreuse et où c'est pas agréable de rentrer. C'est ça qu'il nous dit. C'est qu'un sentiment plus élevé qu'une sensibilité toute simple.
chez la Echach TV, genre on n'a pas le choix, il nous faut un toit sur notre tête. Chez le Sharba Alechaim, un igloo, un terrier, ce que vous voulez. Ou Mimena Ya'ale à Adam, et la Regashim, et Yoter Beirim, et Yoter Tzachim. Grâce au fait que tu as une maison où tu te sens bien, où tu peux justement prendre du plaisir à la regarder, eh bien, ça transforme aussi beaucoup de choses par la suite. Donc, ça veut dire que ce rapport à la beauté n'est pas a posteriori, mais il est justement a priori. Et il faut s'élever justement en ayant des choses agréables à regarder autour de soi. C'est fondamental. Yesh ba'olam, kesher tivi, ben zachar le nekeva. De la même manière que dans le rapport entre l'homme et la femme, il y a quelque chose de naturel qui se développe. Tevazé, kayam gam etzel ba'alei chai. Comme vous le savez, ça existe aussi entre les animaux de la création. Arshav, ou bisruto mitkayem haolam. Grâce à lui, le monde existe. Oulam. Vous explique le Rav Kook. Cependant, Akadosh Baruch Hu romem et Adam. Il élève l'homme, les darga gvoa yoter mishar ba'alei chaim, qui ne se limiterait pas seulement au niveau de l'instinct. J'ai envie, je prends, mais il y a tout un jeu justement, plus que de la séduction, un jeu de rapprochement justement entre un homme et son épouse par cette agréabilité physique, mentale, spirituelle, une beauté qui s'exprime justement de différentes manières. Vetzel bnei Adam, הקשר הטבעי יוצא אל הפועל מתוך שייכות לתכונות נפשיות ועינוגים רוחניים. Pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, et merci Hachem, et ceux qui en auront, il faut être conscient, et je m'en suis rendu compte, c'est très personnel, je me suis rendu compte combien cela est louable et est important de temps en temps de me taper des crises de rire avec ma femme. Et les enfants ne comprennent rien. Ils ne savent pas pourquoi on rigole. Mais nous, on rigole. Ce moment-là, c'est un moment précieux. Physiquement, spirituellement, mentalement, c'est un moment particulier. Et même Bichlal, Bezrat Hashem, pour vos enfants, c'est important, sans qu'il y ait forcément de signes de chiba extérieur physique, j'ai envie de dire, d'embrassade, autre chose, mais combien cela est important pour vos enfants qu'ils perçoivent, qu'ils ressentent ce lien intense qui vous relie l'un à l'autre. Eh bien ça, il existe justement au nom de cette beauté, au nom de ce plaisir. Kodem, chez Massa, Kadosh Baruch Hu et Chava et Adam, avant qu'il ait donné Chava à l'homme, Kal'a le Chava. Akadosh Baruch Hu tava ba bitziut shel yofi. Il a arrangé. Akadosh Baruch Hu, il l'a mis en place pour qu'elle soit belle aux yeux de Adam. Vekach unatan ota le Adam. Et c'est ainsi qu'il a donné, qu'il l'a amené à l'homme. Akesher ben ish le ishto eino dome le kesher sheben ba'alei hachaim el hanosav umeimad adin ve'atzili shel chen ve'yofi. Vous êtes conscient quand même que un mâle berger allemand et une bergère allemande, c'est-à-dire, il n'a pas regardé le berger allemand, est-ce qu'elle est plutôt blonde, brune, sympathique. Non, il l'a vu, il a eu les yeux qui sont sortis de leur globe, et hop, on est parti pour jouer au Scrabble. C'est-à-dire, alors que, Baruch Hashem, quand vous avez décidé d'épouser votre épouse et l'inverse aussi, il y a quelque chose que vous ne savez pas, au bout du compte, expliqué par des mots, qui a fait que vous vous êtes trouvés. C'est ça. Ameromem et Tronato. Et c'est ça, au bout du compte, qui élève l'homme et qui le rend aussi génial. Parce que la femme de Noam, ce n'est pas la femme de Shnior et ce n'est pas la femme de Eitan. Et Baruch Hashem, il y a un regard particulier, il y a un lien particulier. Ken. D'ailleurs, par rapport à ça, comment avant, en Afrique du Nord, il y avait beaucoup les mariages un petit peu arrangés dans les familles, que les parents ne laissaient pas tellement le choix aux enfants, etc. D'abord, ce n'est pas qu'ils ne laissaient pas le choix, c'est qu'il y avait une situation de protection. Parce que malheureusement, tu avais des réalités qui étaient, on ne sait jamais, si la personne qui va venir à la maison pour demander la main de ma fille, alors c'est un arabe, ou c'est une mauvaise famille, ou je ne sais pas. Alors, il y a beaucoup de mariages qui étaient organisés, et pas seulement d'ailleurs en Afrique du Nord,
mais aussi dans le monde ashkénaze, des mariages qui étaient organisés justement entre cousins. Et c'est pas problématique, enfin, c'est pas grave, quoi. À partir du moment, encore une fois, où tu sais, il y a et la asot, il est évident que quand tu as la possibilité, il n'empêche que même aux yeux de la Torah, tu remarqueras que quand tu as eu l'Aïnouma, quand tu as soulevé l'Aïnouma de ton épouse, ça veut dire que tu ne peux pas les Kadesh Ota si tu ne l'as pas vue. Donc malgré tout, il faut qu'elle te plaise. Ah, c'est par rapport à ça. Je savais pas que c'était par rapport à ça, la signification. Mais Médaille, il faut D'accord. que tu la vois, que tu as mes Kadesh Ota. On apprend ça de Yaakov avec Rachel et Léa. D'accord, ok. Donc tu C'est ça, vois, Rav, c'est même pas- dans le cas où ça a été arrangé, c'est fondamental qu'elle te plaise. Et que tu lui plaises. D'accord. Non, mais Rav, on soulève pas le truc pas pour qu'elle nous plaise, pour savoir si c'est vraiment elle, Mais non? ça revient au même. Bah non. Ça revient au même parce que tu as décidé que tu l'épouses elle. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Bah oui, mais on soulève pas pour dire est-ce elle me plaît vraiment ou je peux changer Non, à la dernière c'est minute. certain, mais c'est elle que tu as choisie. Il y a une rencontre. Ah oui, Jamais. donc on soulève pour savoir si c'est Non. vraiment elle. Genre. Qu'est-ce qui s'est passé? Reprenons l'exégèse traditionnelle. Qu'est-ce qui s'est Oui. passé quand Eliezer est venu chercher une femme à Haran? Voilà, prends l'exemple là qui était l'exemple assez marquant. Qu'est-ce Ouais. qu'elle a dit, Rivka? Lavan, il a reçu l'argent, Allô? tout le monde était milliardaire. Ils lui ont pas dit tu pars avec Eliezer, d'accord? Ils lui ont dit est-ce que ça te Possible. plaît d'aller avec eux? Et Rivka, elle a Ouais. dit oui. Donc, elle est partie. C'est là. Donc, Il y a des réalités où il a fallu agir de la sorte parce que malheureusement, il fallait sauver les Juifs et éviter toute problématique. D'accord? Mais il ouais. n'empêche que d'un point de vue, encore une fois, idéal tel que ça doit être, il doit clairement y avoir une reconnaissance mutuelle entre justement le couple. Et la preuve, c'est que quand Rivka, elle arrive auprès de Yitzhak, elle voit cet homme et elle est aussi, encore une fois, tellement ébahie, éblouie qu'elle tombe du gamal. C'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé quand Léa Selam, elle t'a vu? Elle est tombée de la Mercedes. C'est ça? Voilà. Ah, vous pensez vraiment qu'on est riche ou quoi, Mercedes? T'as pas demandé, je te fais des brachot. T'as demandé, je te fais des brachot. Ah bah amen, amen, Ce n'est pas Mercedes. des Mercedes, c'est des voitures allemandes, ils marchent même, c'est pas. Mais nous sarbo madriga chadasha. D'accord? Et donc, tu as une nouvelle échelon. Madriga zu omer arav, היה הבסיס לכל ההתפתחות שאר כישרונות הנפש ורוממות המידות של האדם. C'est grâce à cette évocation de beauté que l'homme s'élève, encore une fois. Et vous le remarquez, des Hagav, qu'est-ce qui se passe quand vous quand vous avez mis votre costume votre costume le jour de votre mariage? Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez un vêtement le Shabbat qui est respectable, qui est repassé? Vous remarquerez que par vous-même, vous vous sentez différent. Quand vous mettez le vêtement de Shabbat, vous ne vous sentez pas pour aller jouer au foot. C'est-à-dire, vous sentez que vous avez quelque chose comme ça, une sorte d'adinout, de sensibilité soudaine que vous n'aviez pas forcément avant. C'est-à-dire, donc ça prouve bien que ça. Donc la beauté, elle nous aide justement à nous élever, à prendre conscience de notre dignité humaine. Truna tayofi, afo, l'orak sheina truna shtelit, ine, kasha, à propos du Rav Leicher, et là, Grave. Ken, C'est pas la valeur qui nous fait un peu peur plutôt? c'est pas quoi? La valeur. Parce que si les costumes Louis Vuitton ça coûtait 1 euro, on aurait pu jouer au foot avec, quoi. Non. Il y a aussi ça, mais ce n'est pas seulement ça. C'est surtout la valeur que tu donnes aux vêtements. Tu peux avoir une chemise blanche qui ne coûte pas très cher, mais tu remarqueras quand tu mets une chemise blanche pour Shabbat, tu te sens déjà quelqu'un d'autre. Et si c'était uniquement une question de valeur, alors tu remarqueras que quand tu mets l'uniforme militaire, Bezrat Hashem Esharato Bezmano, alors ça, a priori, ça ne pourrait ne rien changer en toi. Alors qu'à 99,99%, parfois certains malheureusement pour des mauvaises raisons, mais la plupart pour des bonnes raisons, quand on met le Madin avec écrit Tsahal, soudain on se sent avec plus de responsabilité, voire même une certaine fierté d'avoir le privilège de servir Baruch Hashem à défendre l'État d'Israël. Ça nous émeut déjà de l'intérieur, donc il y a quelque chose qui se passe. On C'est se pas sent ça, mais enfermé. c'est monnayable. C'est bon, Rav, ça fait- avec le Madim, on se sent enfermé. Rav. Ça y est. Il vient juste d'être libéré, il va nous casser la tête celui-là. On est fiers. Ça fait 2000 ans qu'on attend d'avoir une armée, Baruch Hashem, mais on en a une. C'est-à-dire, malgré les problèmes, on est fiers.
c'est Tsava Agana Israël, c'est sur notre Madim. C'est Tsava Kodesh, Bezrat Hashem. Ah, mais Raph, faudra leur dire de revisiter le Majim. Hein. Vers Kaki, c'est pas. Ça y est, ils sont partis. Vous rigolez, mais quand vous allez partir en Bilouï pendant un mois et que vous allez faire la colonie de vacances, vous allez être content. C'est-à-dire, ne jouez pas genre vous allez souffrir. C'est votre femme, la pauvre, va être à la maison, elle va souffrir. Je l'ai vécu, alors je sais de quoi je parle. Ne vous jouez pas maintenant à ça. Grave, le principal, qu'on ne va pas à Andassa Kravitz. Ethan, le principal, c'est qu'on n'a pas signé les Milouim surtout. Ah non quelle honte. Ah, moi j'ai signé. Ah, le frère. Bon, Bekitsour, pour terminer. Donc, Trunat Ayofi. Afolo Shena Rak Shlilit, et là, il y a Bitouya Rishon, le Madrigato Amiyuchedet Shel Adam. D'accord? Première dimension, encore une fois, impressionnante chez l'homme et importante de cette dignité humaine. Un enfant, quand il porte, regardez les petites filles, quand on leur a acheté une belle robe. Encore une fois, je parle par expérience en tant que père, surtout chez les filles. Les garçons aussi, mais les filles, c'est impressionnant. Elles sont féminines. On porte une belle robe, on se sent entre nous. Quelque chose de naturel qui se développe comme ça. La tziluto et le romemuto, mais al-sharetsurim. On s'élève au-dessus des autres créations, des autres membres de la création. Oulam, davarze atzmot zerbiro. Mais il faut vraiment éclaircir. Madoua ashayachut el hayofi va'achen va'meshicha elehem shekayemet bateva ha'adam meromemet oto me'al le'ba'alei chaim. Pourquoi le fait de porter des beaux vêtements, eh bien, nous élève au-dessus des animaux? Qu'est-ce que ça signifie? Madoua ha'uvda שהיופי הוא אחד הכוחות המסייעים לבניין הקשר שבין איש לאשתו. Pourquoi c'est justement cette qualité qui est un fait? Encore une fois, ce rapport à la beauté, eh bien, aide à renforcer le rapport entre l'homme et sa femme. Et c'est ça qui élève et הקשר שביניהם, qui élève ce lien entre eux, elle met vers les truna agassa, au-delà de cette grossièreté, de cette vulgarité de la vie. D'accord, des éléments basiques de la vie. Uma psharam, chez le divrei hara, et comment comprenons les propos du Rav Kook, chez Amitziut Azot, chez la Yofi, shayechet leitpatrut kishronot hanefesh, veromemut amidot. En quoi le fait de parler de beauté, eh bien, nous permet de nous élever, nous permet d'élever nos vertus. Comment comprendre ces propos du Rav Kook? Et pour répondre à cela, évidemment, il va nous falloir approfondir sur le sens profond de la beauté. C'est-à-dire, première partie, Baruch Hashem, nous poursuivrons la deuxième partie la semaine prochaine. Des questions? Ça va, c'est clair? Super, merci beaucoup. Shalom Kol Touv. Taraba. Bochim Tiyou.